Bonsoir. Voilà. Alors aujourd'hui on va vous présenter une recette de banana bread. Pour cette recette il vous faudra 2 bananes, Voilà. de la farine d'épeautre blanche, achetée en magasin spécialisé. On en trouve en grande surface aussi. Du sucre, donc on en mettra 100 grammes, pas trop. Des amandes en poudre, de l'amande blanche, de la purée d'amande blanche. Ok, merci. De l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive, hein, tout simple. Du lait d'amande. Bien entendu de la levure pour faire monter notre gâteau. Et alors pour donner un petit goût particulier, ça, la graine de sésame, c'est pour la décoration à la fin. Mais on va utiliser du gingembre confit. Ouais, du gingembre confit. On va en mettre une dizaine de lamelles dans notre gâteau. Qu'allons-nous faire? Très bonne question de Michael. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser les bananes. Les 2 bananes. On va écraser ces bananes et on va les réduire en purée. Donc on va écraser ça manuellement, hein, on va pas les passer dans une machine. Donc 2 bananes. Important de bananes pour cette recette, parce que je l'ai faite plusieurs fois. Une fois j'avais mis qu'une banane et en fait la consistance du gâteau est vraiment pas la même. Donc je conseille vraiment de mettre 2 bananes. Même si c'est qu'une grosse, mettez vraiment 2 bananes. Ça dépend. Hein. Bon voilà, là c'est de bananes de taille normale. Donc vous écrasez minutieusement ces bananes. Ça dépend d'où vient. C'est des mini bananes pour certains. Ah oui, mais c'est pas des bananes, c'est un autre nom. C'est pas la banane classique traditionnelle. Alors pour nous aider à faire cette purée de banane, on va rajouter 10 centilitres d'huile d'olive aux bananes préalablement écrasées et on va continuer à écraser. Et oui, c'est du travail manuel. Bon, j'ai des interrogations visuelles de la part de Michael. Je sais pas, j'ai cru que t'as dit bananement. Ah non, j'ai pas dit bananement. Donc on met 10 centilitres, non 5 centilitres pardon. J'étais parti pour 10 ça. Non, 5 centilitres d'huile d'olive. En fait, je me trompe entre l'huile d'olive et le lait d'amande. C'est pas les mêmes proportions, sinon ça donne pas le même rendu. Donc c'est 5 centilitres d'huile d'olive et ce sera 10 centilitres de lait d'amande. On peut rajouter tout de suite si on veut. Et on va continuer à écraser. Voilà. On va mettre tous les ingrédients solides ensemble. Pour continuer sur notre lancée, on va mettre 2 cuillères à soupe d'amandes blanches. 2 cuillères à soupe d'amandes blanches. Une sorte de purée d'amande quoi. Voilà. Donc, réduite en purée. 2 grosses cuillères à soupe. Oh, ça va, elle est chauffée. Voilà, on l'a sortie avant pour qu'elle puisse... Je galère. Est-ce qu'on la conserve au frigo? Et on va mélanger le tout. Soigneusement. Alors, voilà la pâte que nous obtenons en travaillant un petit peu tous ces ingrédients mous, soit liquides. À présent, on va rajouter 100 g de sucre. Elle a pas assez. Je t'ai dit que j'étais en train de vérifier. Pourquoi tu veux... Donc 100 g de sucre. On rajoute à notre pâte. On remue. Voilà, pour bien fondre les cristaux. Oui, important, sinon ça ne donne pas le même goût. Alors on utilisait du sucre de canne pour notre recette. Ensuite on va rajouter 50 g d'amandes en sucre.
Voilà. 50 g d'amandes en poudre, à peu près. C'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Moi j'aime bien la menthe. Alors, nickel, oui, ça fait ça, 50 à 80 grammes. Et après, on va rajouter 100 grammes de farine blanche d'épeautre. Donc c'est un banana bread sans gluten. Tout est une histoire de texture pour ce gâteau, hein. Donc avec les différentes farines. Donc à peu près 100 grammes de farine d'épeautre. Et on va rajouter notre levure chimique. Et on va remuer le tout. On mettra le gingembre confit à la fin, en fait. Une fois que notre pâte sera bien travaillée. Cocaïne. Bon, ce n'est que la levure. Hein. Quoique on a vu dernièrement que le sucre avait le même effet que cette drogue sur le cerveau. Donc il ne faut pas trop en mettre, hein. Il ne faut pas trop en consommer non plus. Donc on va terminer le travail de la pâte au batteur pour avoir une texture vraiment homogène. Avant d'y rajouter le gingembre confit. On va verser notre pâte dans un moule rond, un petit diamètre. Hein. Alors on a chemisé le fond du moule, parce que c'est un moule en fait démontable, avec du papier sulfurisé, parce qu'on ne va pas rajouter de gras en plus dans notre préparation. On va porter notre pâte à la cuisson, donc au four, bien naturellement. Cuisson au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Alors pour terminer, on va saupoudrer notre pâte de... Cassonade. Non, de sésame doré. Comme je vous le disais précédemment, hein, c'est vraiment une pâte de gâteau banana bread de texture. Donc ça va rajouter un petit peu de croquant à ce gâteau. Donc on va saupoudrer de façon homogène, parsemé si je peux m'exprimer ainsi. Il est où le ciseau que tu m'as piqué? Bah, je l'ai rangé. Ouais. C'est pas bien ça. Dans le tiroir qui est juste en dessous, mais bon. Perdu. Ah. Ok. Je l'ai mis loin de mes yeux, loin de moi. Voilà. Donc voilà. Donc on va faire. Oh, je reprends. On parsème par-dessus notre pâte à gâteau de banana bread des grains de sésame doré.